Bonjour, mademoiselle, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Maintenant, nous commençons à faire notre vidéo pour le 27 novembre 2020. Et aujourd'hui, c'est vendredi, oui. Oui, si tu es prêt ou si vous êtes prêt, on commence notre nouvelle vidéo. Oui, mademoiselle, messieurs, on commence par Adosphère, méthode de français A1, page 32 et 33, d'accord? On commence par leçon 4, oui, ma page de culture, c'est J'aime la France. Oui, avant de regarder les documents, quel est pour toi les symboles de la France? Oui, on regarde quelques épisodes, quelques vidéos pour comprendre bien les symboles et la culture de la France. Oui, mademoiselle, messieurs, on commence par les symboles de la France. Oui, mademoiselle, messieurs, on regarde encore une fois une petite vidéo, oui. Maintenant, les clichés de la France. Alors, on commence. En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Tous les Français vivent à Paris ou sur la côte d'Azur. En France, on a tous une vue sur la tour Eiffel. Bien qu'on mange de la viande de cheval, des grenouilles, des escargots ou des fromages puants, notre cuisine est connue comme une des meilleures du monde. En France, on est élégant, avec des grands couturiers réputés dans le monde entier, même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, le commandant Cousteau ou Mime Marceau. En France, notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons, et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. En France, on croit que les frites viennent de Belgique. En France, on se donne rendez-vous dans des cul-de-sac. Les Français aiment les femmes, mais pas dans les affaires ni en politique. Ah, voilà notre quota féminin. En France, on dit souvent « oh là là ». En France, on a une façon très spéciale d'embrasser. En France, on écoute de l'accordéon en toutes circonstances.
En France, on a des bateaux-mouches. Le monument français le plus connu est une antenne radio. En France, on a le déjà vu. En France, les filles sont jolies, mais ne se rasent pas. En France, on ne se lave pas. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? En France, les taxis sont grossiers. En France, les serveurs sont grossiers. En France, on a des super-héros sexy. Et des mascottes publicitaires poétiques. En France, on coupait les têtes avec une machine bizarre. En France, on veut abreuver nos sillons d'un sang impur. En France, le sport populaire est la pétanque. Ah oui, encore un excellent coup de Jean-Pierre qui marque un point pour l'équipe bleue. Revoyons l'action au ralenti. Il y a énormément de Français célèbres, comme Picasso, qui était espagnol, Salvador Dali, qui était espagnol aussi, Vincent Van Gogh, qui était hollandais, Apollinaire, Frédéric Chopin, ou Marie Curie, qui tous trois étaient polonais, ou Joséphine Baker, qui était américaine. La France est le pays des droits de l'homme. En France, on est toujours en grève ou en vacances. Et merde. Et voilà. Oui, mademoiselles, messieurs, maintenant on commence notre livre. Oui, Adosphère, méthode de français, page 32. Oui, on continue par le quatrième activité. Avant de regarder le document, quel est pour toi le symbole de la France? Voilà, il y a cette photo ici. Et on regarde ça, on écoute quelque chose. Voilà. Alors, pour ça, oui, nous écoutons A. Ouais, je pense que c'est le 14 juillet. Oui, on regarde B. Oui, on écoute B. C'est quoi ça? Oui, vous avez bien compris. C'est la Marseillaise. Oui. Oui, on écoute C. Ah, vous avez bien compris que c'est une coque gallois. Oui, on regarde un, ce sont deux copains et ils sont gallois.
Ce sont deux copains et ils sont gaulois. Ah, deux copains, c'est quoi? C'est Astérix et Obélix, n'est-ce pas? Oui, Astérix et Obélix. Ce sont deux copains et ils sont gaulois. Alors, on regarde deux. C'est un grand A, symbole de Paris. Symbole de Paris, c'est quoi ça? C'est la Tour Eiffel. C'est un grand A, symbole de Paris. Oui, on regarde le troisième partie. Elle est la préférée des Français le dimanche. Oui, elle est la préférée des Français le dimanche. C'est quoi? C'est la baguette, n'est-ce pas? Oui. Elle est la préférée des Français le dimanche. Oui. Oui, mademoiselle, monsieur. Maintenant, on regarde la troisième activité. Observe le document et associe. Oui. On peut grandir ça. Oui. On peut grandir et on regarde la troisième activité. Voilà. La Marseillaise est l'hymne français. Oui. La Marseillaise est l'hymne français. On peut écrire comme ça. La Marseillaise est l'hymne français. On peut écrire ici troisième. Oui. Le coq gallois est un symbole de la France. Oui, est un symbole de la France. Le coq gallois est un symbole de la France. D'accord? Oui, le 14 juillet est le jour de la fête nationale. Le 14 juillet est le jour de la fête nationale. Oui, mademoiselle, messieurs, maintenant, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton pays? Oui, on regarde encore une petite vidéo pour les symboles de la France, d'accord? Voilà notre vidéo. Notre vidéo commence. Le drapeau du jour est celui d'un pays de l'Union européenne. C'est le pays de la gastronomie, de la mode et de la Tour Eiffel. Sa capitale est Paris. Cocorico, c'est la France. Oui, maintenant j'espère bien que vous avez bien compris les symboles de la France, d'accord? Maintenant, on saute la page 33. Oui, mademoiselle, messieurs, oui, mon cours d'informatique, on regarde le document A et le document B. Oui, je travaille avec l'ordinateur, oui, un clavier, une souris et un écran. Oui, quand on regarde le document B, avec Internet, je cherche des informations sur des sites. Oui, sur des sites. Oui, maintenant, on continue, observe le document E et associe. Oui, je grandis la page, une minute, on regarde ici. Voilà. Oui, je tape sur clavier. Je regarde l'écran. Je clique avec le souris. Oui, je clique avec la souris. Oui. Maintenant, nous écoutons ça. Oui, on fait ça. Je tape sur le clavier, je regarde l'écran et je clique avec la souris. Alors, on corrige. Exercice 2. Je clique avec la souris, je tape sur le clavier et je regarde l'écran. Ah oui, on a fait justement. Oui, maintenant, on regarde la troisième activité. Écoute et associe le bouton aux instructions. Oui, on écoute. Exercice 3. 1, Cliquez sur le bouton copier. 2, Cliquez sur le bouton coller. 3, Cliquez sur le bouton enregistrer. 4. Cliquez sur le bouton imprimer. Oui, mademoiselle, messieurs, si vous avez des questions sur qu'est-ce que ça veut dire enregistrer, qu'est-ce que ça veut dire coller, qu'est-ce que ça veut dire copier et qu'est-ce que ça veut dire d'imprimer, enregistrer, ça veut dire to recording, coller, to
tout, coller, coller, comme vous savez. Oui, bâton de colle. Hein? Bâton de colle, c'est quoi bâton de colle? Oui, bâton de colle. Vous vous rappelez? Oui, ou bien on peut dire tout paste. Tout paste, oui. Pour copier, copier c'est très facile, comme en turc aussi. Comme en turc aussi, on utilise le mot copier. Et imprimer, avec une imprimante, on fait imprimer les pages, les feuilles, d'accord? Oui, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on saute de quatrième activité, recherche dans le document B les sites que ces jeunes consultent. Voilà, il y a 4 photos et 4 phrases. Oui, on commence par A. Je cherche des informations sur le sport. Je cherche des informations sur le sport. Voilà ce photo. Oui. Et je télécharge de la musique. Voilà. Ensuite, je regarde la télévision sur Internet. Voilà. Et je cherche des informations sur la France. Bienvenue au château de Versailles. Oui, mademoiselle, monsieur, maintenant on tourne la page, page 34. Voilà, page 34, il y a un entraînement, oui, entraîne-toi, oui, grammaire. Oui, on commence par le premier exercice, c'est quoi ça? Voilà. Choisis le pronom correct. Oui, c'est que on fait comme ça, d'accord? Il, tu, vous aime le lundi. Il, tu, vous aime le lundi. Oui, c'est facile, je pense que, n'est-ce pas? Il. Oh, non, 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 non. Pas comme ça. Oui, voilà. Il aime le lundi. D'accord? Il aime le lundi. Oui. B. Est-ce qu'il ou est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Oui, ça aussi c'est facile, je pense. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Comme ça, voilà, c'est juste. Alors on regarde C. Il parle sur Internet. Voilà, ça aussi c'est facile, n'est-ce pas? Il parle sur Internet. Alors je, tu, elle regarde la télévision. Et ça aussi c'est facile, c'est que on efface tu et elle et je regarde la télévision. Maintenant on regarde la deuxième activité. Deuxième activité, il y a quelques phrases et on met ici 10 phrases avec vous. Oui, j'écris au tableau. J'écris au tableau. 10 phrases. Oui. Voilà. Première phrase. Oui. Je parle avec Iman. Ensuite, je joue sur Internet. Ensuite, j'adore la télévision. Ensuite, tu aimes les jeux vidéo. Ensuite, mademoiselle, messieurs, tu regardes la télévision. Sixième exemple, n'est-ce pas? Cinquième exemple. Après, on donne sixième exemple. Oui. Il déteste. Il déteste les copains de la classe. Les copains de la classe. Ensuite, on donne un exemple encore. Elle déteste
elle déteste les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Je pense qu'on donne des exemples suffisants. Oui, j'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Qu'est-ce que ça veut dire détester? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Qu'est-ce que ça veut dire jouer? Qu'est-ce que ça veut dire regarder? Qu'est-ce que ça veut dire détester? Oui, parler, ça veut dire to speak. Détester, ça veut dire to hate. Aimer, ça veut dire to like. Adorer, ça veut dire et to like beaucoup. To like a lot. Oui, jouer, ça veut dire to play. Regarder, ça veut dire to see, to watch. Et ensuite, détester, oui, j'ai dit avant, c'est to hate. Alors maintenant, on saute le troisième exercice. Exercice 3. A. L'école. B. Les ordinateurs. C. Le bonbon. D. Les bonbons. E. L'ordinateur. F. Les copains. Oui, mademoiselle, messieurs, maintenant on regarde la quatrième activité. Écoute et complète les phrases. Allez, nous écoutons. Exercice 4. A. Jérémy n'aime pas le dimanche. B. Simon n'aime pas la radio. C. Émilie n'aime pas le chocolat. D. Jérémy aime la musique. Oui, mademoiselle, messieurs, si vous voulez, moi, je répète après le personne qui parle. Alors, on commence. Exercice 4. A. Jérémy n'aime pas le dimanche. Alors, Jérémy n'aime pas le dimanche. B. Simon n'aime pas la radio. Simon n'aime pas la radio. C. Émilie n'aime pas le chocolat. Émilie n'aime pas le chocolat. D. Jérémy aime la musique. Jérémy aime la musique. Alors, maintenant, on saute cinquième activité. Complète les phrases, mademoiselle, messieurs. Oui, mademoiselle, messieurs, on commence par compléter les phrases. Exemple, est-ce que tu aimes le sport? Non, je n'aime pas le sport. Oui, maintenant, on regarde A. Est-ce que tu invites tes copains à la maison? Est-ce que tu invites tes copains à la maison? Qu'est-ce qu'on dit ça pour non? A. Non. Virgule. Je n'invite pas. Je n'invite pas mes copains à la maison. D'accord? On regarde B. Est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Est-ce qu'il joue aux jeux vidéo? Non. Non, virgule. Il ne joue pas. Il ne joue pas aux jeux vidéo. Il ne joue pas aux jeux vidéo. Ensuite, on regarde C. Est-ce que vous aimez les promenades? Est-ce que vous aimez les promenades? On peut répondre non. Nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas les promenades. Nous n'aimons pas les promenades. Oui, on regarde des. Est-ce que tu aimes regarder la télé? Oui, c'est une négation, n'est-ce pas? Non. Virgule. Je n'aime pas. Je n'aime pas regarder la télé. Ah, c'est bien, je pense que on a fini ce exercice aussi. Maintenant, on saute. Sixième activité, sixième exercice, complète la grille et trouve le mot misère. Oui, mademoiselle, monsieur, qu'est-ce qu'on dit pour A? On peut dire sport.
deuxième photo, deuxième image, on peut dire ordinateur. Oui, pour troisième image, on peut dire livre. Hop, 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 hop. Livre. Pour quatrième image, on peut dire internet. Oui, pour cinquième image, photo, on peut dire la télévision. Et pour sixième image, on peut dire danse. Ouais. Et oh, on ne peut pas sauter, d'accord, mais je pense que c'est fini. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le mot misère, c'est quoi? C'est le mot misère, c'est solitude. Oui, j'écris ici encore une fois, solitude. Solitude. Oui, j'écris. Oui. Solitude. D'accord? Le mot misère, c'est le solitude. Alors, maintenant, on saute le septième activité. Écris les 7 jours de la semaine dans l'ordre alphabétique. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, on commence par dimanche. Après dimanche, quel jour viennent? Oui. Après dimanche, j'écris dimanche. Oh, oh, oh. Dimanche, après dimanche, quel jour viennent? C'est le jour jeudi. Après jeudi, c'est quel jour viennent? Allez, mademoiselle, messieurs, c'est facile, c'est le jour lundi. Après lundi, c'est le jour mardi. Après mardi, mercredi. Après mercredi, c'est le jour... Quel jour viennent? C'est le jour samedi. Et le dernier jour, c'est quoi? C'est le jour vendredi. Ouais, on fait ce exercice aussi. Oui, on écrit les 7 jours de la semaine dans l'ordre alphabétique. Alphabétique, on commence par dimanche. Après le D vient G, oui, jeudi. Après G vient la lettre L, lundi. Après la lettre L vient la lettre M. Mardi, après le mardi vient mercredi, après le lettre S vient samedi et le lettre V vendredi. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions à moi dans le cours, d'accord? Maintenant, on a fini notre vidéo. Au revoir, mademoiselles, messieurs, au revoir. On va voir la semaine prochaine. Au revoir.